Bon, il est à bonne hauteur, c'est merveilleux. Voilà, je voudrais quand même associer à ce témoignage Annick, ma chère et tendre épouse, qui, vous verrez, à travers ce témoignage, a eu un rôle important. Mais le rôle le plus important, ça a été le Seigneur qui l'a eu. Donc, si j'ai intitulé le premier témoignage « L'importance de semer », vous savez comment ce petit papier que j'ai rencontré a transformé ma vie et m'a amené. Je vais, comme titre pour ce témoignage, la volonté du Seigneur, suivre la volonté du Seigneur. J'ai appris deux choses à travers ce premier témoignage. C'est que le Seigneur ne régularise pas le péché, mais il nous sépare du péché. Voilà, ça c'est une chose. Je croyais qu'il allait régulariser une vie de péché, mais non. Séparation. On se rappelle la Genèse, Dieu sépare ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et bien là aussi, il m'a séparé du mauvais pour aller vers le meilleur qu'il avait préparé. Voilà. Donc, après mon baptême, le pasteur et l'ancien viennent me voir et ils me disent « Maintenant, André, il faut que tu te trouves une épouse et pour cela, nous allons t'aider. » Je dis « Comment peuvent-ils m'aider ?» Ben, il nous dit « Voilà, il y a Eliezer, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Eliezer, mais dans la Bible, on en parle. C'est ce fameux qui a été pour Abraham, dans le pays de ses parents, chercher une épouse. Donc, il y a un organisme, disons, qui reçoit les demandes des hommes, les demandes des femmes chrétiennes, qui sont seules, célibataires. Et il me dit, voilà, je vais te donner une lettre et tu vas contacter cet organisme. Évidemment, je l'ai contacté, il fallait faire un dossier, photo et ainsi de suite et tout ça, je me prépare, tout. Mais il y a une chose qui m'a guidé. Je lui ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas me choisir une épouse. Je ne veux pas avoir à choisir. Et vous verrez comment la chose s'est produite. Donc, dans cet organisme, j'envoie un dossier et bien sûr, nous recevons les demandes des personnes féminines et Annick a reçu aussi les personnes masculines. Et puis je feuillette. Et évidemment, étant donné de la région parisienne, je commence à chercher tout autour de ma région. Ce qui est logique pour un homme, hein, et pour toute logique. Et là, rappelez-vous ce que j'ai dit, Seigneur, tu dois choisir. Et là, progressivement, top, 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 réponse négative, réponse négative, réponse négative. Je vois bien le curriculum vitae d'Annick, elle habite en Auvergne. Je me dis, une personne qui travaille, qui habite en Auvergne, venir en région parisienne, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, au fur et à mesure, ça s'élimine progressivement. Mais il y avait, je priais, rappelez-vous ce que j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui choisis, et l'Église priait aussi. Et progressivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il reste Annick. Alors je dis, bon, eh bien, on va téléphoner. Un soir, je téléphone donc à Annick. Bonne réponse, on communique comme ceci, cela. Elle m'a vu, a vu mon curriculum vitae, on correspondait bien, plusieurs échanges téléphoniques. Et ensuite,
Eh bien, je dis, il faut qu'on se rencontre. Bien sûr. Et là, devinez ce que le Seigneur a fait. C'était au mois de mars. Elle me dit, non, cette date-là, ça ne vient pas. Bon, eh bien, on va voir le dimanche suivant. Et le dimanche suivant, vous savez quel jour c'était? Devinez. Le 1er avril. Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Mais avant ceci, je me rappelle quelque chose du premier témoignage. J'avais demandé au Seigneur, voilà Seigneur, c'était un couple que je connaissais, un couple chrétien, qui m'avait aidé dans la parole. Et je lui dis, voilà, il faut que Seigneur, que tu me trouves, que je sois un couple comme mon ami. Et vous verrez que le Seigneur répond formidablement. Donc, on se rencontre, plusieurs rencontres avec son pasteur, avec mon pasteur, et on décide un jour de nous marier 1 an après. Mais pendant ce temps, évidemment, de fiançailles, je présente ma future épouse à ma famille, donc c'est-à-dire à mes enfants. Et vous savez ce que m'ont dit mes enfants? Enfin, quelqu'un de bien. Gloire à Dieu. Même reconnu par ceux qui ne prient pas le Seigneur et qui ne sont pas dans le Seigneur. Et puis, je présente à ma famille. Et là, ils ont une maison, ils nous invitent, on reste pour le soir, et ils nous disent, voilà votre chambre. Et là, nous disons, non, 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 non. Elle ici, moi ici. Le Seigneur vous donne la force de témoigner. Et il faut toujours témoigner de sa foi. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, il faut toujours témoigner. Voilà, et donc, arrive le temps du mariage, mais vous savez comment mon épouse s'appelle? Eh bien, elle s'appelle Annick. Et la femme de mon ami s'appelle, devinez? Bravo, je n'ai pas eu à vous le dire. Ma femme est d'origine du Nord, Tourcoing. Et l'origine de la femme de mon ami est pas tout à fait Tourcoing, mais du Nord. Voyez comment le Seigneur répond favorablement. C'est formidable. Lorsqu'on fait sa volonté, gloire à Dieu. Et voilà, nous nous marions, mais il va falloir que tu viennes en région parisienne. Pas de problème. Mais je lui dis, maintenant, il faut que tu aies le permis. Ah, elle n'a jamais conduit. Eh bien, elle s'y met, elle passe le permis, elle l'obtient. Voilà, parce que je lui dis, en région parisienne, si tu n'as pas le permis, ça ne va pas aller. Surtout en banlieue. Et puis elle me dit, oui, d'accord, le permis, tu couperas, ce qui est les blancs. Pour le blanc, tu couperas les blancs. Elle me dit, oui, mais moi, une voiture normale, je ne peux pas. Il me faut une automatique. Bon, eh bien, 8 jours avant le mariage, comme on était là pour le préparer, je vais au garage. Je lui dis, voilà, il me faut une automatique. Eh bien, il dit, il y a celle-ci. Et voilà. Je me suis mis à l'automatique, elle s'est mise à l'automatique, et tout est bien. Voilà comment s'est déroulée notre rencontre. Et si tu veux venir ici, Annick, là, si, viens. Viens, tu es avec moi, tu fais partie, on est une unité. Seigneur, on va prier pour remercier le Seigneur de cette union. Elle est timide, mais avec moi, il n'y a pas de problème. Pour vous dire, je ne suis pas timide, j'étais pendant 30 ans animateur de gym, donc... voilà. Oui, ce que le Seigneur a fait de meilleur pour nous. Oui, il a oublié une chose, c'est que
J'ai dit d'accord, je viens à Paris pour le temps de... Parce qu'il devait encore travailler 2 ans, 3 ans, je sais plus. 3 ans, oui. Donc je suis venue, j'ai suivi mon mari, bien sûr. Mais j'ai dit d'accord. Mais dans le contrat de mariage, après tes 3 ans, on revient en Auvergne. Parce que moi, il n'était pas question que je vis à Paris. C'était une vie de fou. Non. Et moi, j'avais quitté mon Puy-de-Dôme pour me retrouver devant des tours, là. Ah non, ça va bien. Le Seigneur m'a donné la patience 3 ans, mais après, retour en Auvergne. Et on est en Auvergne, voilà. Voilà, oui, voilà. J'ai quitté le camembert pour le Saint-Nectaire. Ça, c'est mon humour. Hein. Bon, voilà. Bien. Nous allons prier, oui. Seigneur, merci parce que tu fais toutes choses à merveille lorsqu'on se confie en toi. Jésus, sois toujours le maître de notre vie et que nous puissions toujours nous confier en toi et que tu règnes en nous, Seigneur. Car ta volonté est plus forte que la nôtre, elle est meilleure que la nôtre, Seigneur. Et merci pour ces bienfaits que tu as fait de nous, Seigneur. Sois béni et sois loué, et que ce témoignage puisse apporter à ceux qui l'écouteront, Seigneur, eh bien, la force de te suivre et de se confier en toi, Seigneur. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Que tu nous gardes encore dans ta vie et que nous soyons toujours des adorateurs fervents de ce que tu as fait pour nous et que nous puissions continuer toujours à te servir ensemble pour te louer, te glorifier et t'adorer. Amen. Oui, il y a une petite chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que moi, de mon côté, j'avais fait aussi un CV en Auvergne et j'avais demandé au Seigneur de rencontrer un chrétien parce que je lui dis, je veux te servir en couple. Et il a répondu à la prière et on est en couple. Voilà, c'est ce que le Seigneur a fait, puisqu'à travers l'Église qui nous a unis, eh bien, nous avons pu servir l'Église. Amen. Dieu à travers l'Église. Oui, Dieu à travers l'Église, bien sûr. Voilà, merci.